Chapitre 7, travail et énergie. On commence par le travail d'une force constante. Donc la définition. Effet de la force sur l'énergie d'un objet en mouvement. Cela veut dire qu'il y a une force qui influe sur l'énergie d'un objet qui bouge. Soit cette force accélère l'objet, soit le ralentit. Et donc cette situation peut être représentée par ce schéma. Donc imaginons par exemple une roche qui est poussée d'un point A à un point B. Par-dessus cela, il y a une force qui tire cette roche avec un angle alpha. Et bien, le travail d'un point A à un point B de cette force est égal à la valeur de la force en newton fois le déplacement AB en mètres fois le cosinus alpha. Comme, le travail d'une force est l'effet de cette force sur l'énergie d'un objet, cela veut dire que le travail d'une force est une énergie exprimée en joules. Mais aussi, comme ça influe, cela veut dire que cette énergie va soit augmenter l'énergie de l'objet, soit diminuer, dépendant si c'est positif ou négatif. En effet, il y a deux cas très importants que vous devez connaître. C'est soit, imaginons que la force est parallèle au sens de déplacement de l'objet, donc l'angle vaut 0. Cosinus de 0 est égal à 1, donc ça, le travail est positif. Comme le travail est positif, c'est ce qu'on appelle le travail moteur. Lors du transfert de l'énergie, l'énergie de l'objet va augmenter puisqu'il y aura un apport de l'énergie. Bien au contraire, lorsque la force est opposée au sens de déplacement de l'objet, l'angle fait 180. Cosinus de 180 est égal à moins 1, donc le travail est négatif. Si le travail est négatif, c'est ce qu'on appelle un travail résistant. Et donc lors du transfert de l'énergie, l'énergie de l'objet sera diminuée. Grâce à cette formule générale, nous allons pouvoir étudier trois cas différents. Le travail du poids, le travail d'une force électrostatique et le travail des forces de frottement. Pour les deux premiers cas, les forces sont dites forces conservatives. Cela veut dire que n'importe quel est le trajet de l'objet en mouvement, cela ne change rien au travail. Le plus important, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Pour la force de frottement, dépendant du trajet que l'objet va faire, l'énergie va être influencée. Donc nous commençons par le travail du poids. Ici il y a la démonstration. Si vous voulez essayer de comprendre, vous pouvez faire pause. La situation est représentée par ce schéma. Donc imaginons un objet qui saute d'un point A à un point B ou un humain. Il y a la force qui est le poids qui va pousser la personne vers le sol. Et donc l'énergie de cette force est liée par la relation suivante: masse en kilogrammes fois champ de pesanteur en mètres par seconde fois la hauteur ou la variation d'altitude du point A au point B. Pour le travail d'une force électrostatique, nous nous situons dans un condensateur plan. Donc un condensateur plan, c'est bien sûr un pôle positif et un pôle négatif. Et on met une particule à l'intérieur. La particule va soit aller au pôle positif ou négatif, dépendant de la charge de la particule. Et bien sûr, la force qui va pousser la particule à aller vers un pôle, c'est bien sûr la force électrostatique. Et donc, la valeur de l'énergie de cette force, c'est bien sûr la charge de la particule en coulomb fois la tension AB du condensateur plan en volts. Pour les forces de frottement, c'est bien plus simple puisqu'on connaît que les forces de frottement vont ralentir l'objet. Qui dit ralentir l'objet dit que l'énergie de l'objet va diminuer et donc le travail sera résistant. Et donc le travail des forces de frottement, c'est bien sûr la formule générale avec un moins devant. Donc maintenant on parle de transfert énergétique. Quelque chose à se rappeler, c'est l'énergie mécanique vaut l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle avec leur valeur ici pour l'énergie potentielle de pesanteur. Quelque chose de très important, c'est bien sûr que tout objet, toute chose possède une énergie potentielle. Et une force ou un travail va influencer sur cette énergie potentielle. Ici, nous voyons que la variation de l'énergie potentielle vaut l'opposé du travail de cette force sur cette chose. Maintenant, deux cas possibles de transfert d'énergie. Soit un objet est soumis à des forces conservatives ou des forces non conservatives nulles. Cela veut dire qu'il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique reste la même. Et donc, il y a un transfert total des énergies cinétiques et potentielles. Cela veut aussi dire que la variation d'énergie cinétique vaut l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Si maintenant
un objet est soumis à des forces conservatives ou des forces non conservatives qui travaillent. Cela veut dire que l'énergie mécanique va donc baisser. Et donc, il y aura un transfert seulement partiel des énergies potentielles en énergie cinétique et inversement. Cela veut aussi dire que la variation des énergies mécaniques vaut la valeur du travail des forces de frottement.